Alors, shalom à tous. Nous sommes le lundi 10 mars 2025 et je souhaite à tous, et particulièrement à tous ceux qui se sont récemment abonnés. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 Édouard Vidocin et aussi à ceux qui se sont désabonnés. Je leur dis à bientôt. Et je vais prier. Merci Père pour ta parole, accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent comprendre et connaître ta parole un peu mieux, un peu plus, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous cet enseignement. Donc, c'est un enseignement que j'avais déjà préparé depuis, ça fait au moins 6 mois, hein, mais je l'avais laissé en stand-by. Et finalement, je me suis dit, bon, tiens, quoique j'étais sur un autre enseignement que je devais mettre en ligne, mais bon, j'ai dit, je mets celui-là, voilà. Et donc, nous allons voir aujourd'hui un thème qui, normalement, crée un peu la confusion. Alors, beaucoup connaissent ce verset. N'appelez personne père sur terre. Un seul est votre père. Mais quand même, ça n'empêche pas que les gens continuent, ayant été habitués, sauf que l'habitude est une, comme on dit si bien, une seconde nature, hein, que nous imposons le plus souvent, mais qui peut être considérée comme une sorte de tradition personnalisée. Donc chacun son truc, quoi. Mais c'est vrai que des fois, ça part comme une traînée de poudre, et souvent, c'est vite adopté. Bon, on ne cherche pas à savoir, quoi. Mais des fois aussi, c'est à notre insu, hein, ça vient, on ne se rend même pas compte. Hein. C'est comme ça, on suit, mais on ne se rend même pas compte. Et donc, tout comme nous aussi, hein, nous empruntons certaines choses, mais nous devons être, pour ma part, un peu plus prudents et surtout faire preuve de sagesse quant aux choses qui sortent de notre bouche, parce que c'est pas la même chose, hein. Et même que la Bible nous demande de faire attention aux coutumes et traditions, et même aussi que si nous lisons attentivement ce que le Seigneur a dit, nous verrons que beaucoup vont à l'encontre de ce qui est écrit. Et nous connaissons ce verset, enfin pour la plupart je suppose. Donc il s'agit de Marc chapitre 7 verset 9, donc Marc 7, 9 qui dit, il leur dit encore, donc c'est le Seigneur qui parle, hein, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Mais pour moi, c'est quand même, c'est assez clair, assez tranchant. Il n'y a pas d'ambiguïté. Le Seigneur ne laisse planer aucun doute sur le fait que les traditions peuvent s'opposer au commandement de Dieu, mais aussi s'opposent, voire pire. Le verset nous dit, ça va jusqu'à anéantir le ou les commandements, le commandement de Dieu. Et pour ma part, c'est un mot qui est quand même assez fort, ce mot qui a été utilisé, anéantir. Donc, c'est dire les dégâts que peuvent faire les traditions dans la vie de quelqu'un, quel que soit le type de tradition ou de coutume. Donc, c'est pour ça qu'il faut vérifier, même si vous avez des choses, vous avez été élevé comme ça, vous entendez ou vous pratiquez, etc. Mais cherchez la source. Mais dans tout ça, nous devons quand même élargir le champ de notre compréhension quand nous lisons la Bible. Et dans le cas de ce que nous voyons là, hein, euh, vous verrez que le plus souvent, c'est dans le domaine spirituel que les choses se jouent. Parce que qu'en anéantissant les paroles de Dieu, nous attirons sur nous de facto des malédictions et en fait, nous ne sommes même pas conscients. Et le problème, c'est que ça rentre facilement, mais pour sortir, c'est plus la même chose, hein. Et quand ça entre à partir d'une génération, ben, tant que c'est pas brisé, ça continue sa course folle, hein. Donc, à faire des dégâts, continuer à détruire nos descendants. Et en fait, à ce moment-là, prend toute sa dimension, hein, la parole de Dieu. Faute de connaissance, mon peuple périt. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, alors, je veux croire que pour certains qui ignorent, ok, ben, ça ne peut pas ne pas me donner un certain pincement au cœur. Mais quand quelqu'un entend, et parce que ça ne va pas dans son sens, fustige la parole de Dieu, alors là, nous sommes dans un cas de, je vais dire, de rébellion caractérisée des commandements de Dieu. Alors, par ignorance ou pas, je ne sais pas. En fait, dans les situations, ou dans chaque situation, c'est la personne qui sait, voilà. C'est aussi simple que ça. Mais vous savez, des fois, nous sommes amenés à faire un choix entre ce que Dieu nous dit et ce que nos traditions ou coutumes nous disent. Ou nous font faire, bien sûr.
Donc il est clair que je ne ferai de choix pour personne, c'est clair. Toutefois, je vous expliquerai le mieux que je pourrai, et après chacun saura ce qu'il a à faire, car moi-même, je sais que j'ai tellement de corrections à apporter à moi que des fois je me demande comment je vais faire. Mais bon, je compte sur Dieu, c'est tout, hein. Et puis je prie et je rappelle au Seigneur ce que sa parole dit. Demandez pour que votre joie soit complète. Et ça, c'est ma prière de tous les jours. Et donc, effectivement, je demande à Dieu d'émonder, de briser, de couper, de tailler. Mais c'est vrai que des fois, ça fait mal, ça fait même très mal. Et assez souvent, on oublie que c'est nous-mêmes qui avons demandé à Dieu de faire. Et on commence à écumer, on boude, on accuse Dieu comme Adam. Hein. Il n'y avait aucun semblable à lui, hein, dans la Bible nous dit, enfin, dans le livre de la Genèse, c'est ce que la Bible nous dit. Hein. Et quand tu lui as donné sa moitié, sa bougresse, comme on dit chez nous, la belle Ève, parce que je suppose qu'elle était très belle, eh bien, il s'est exclamé, enfin, l'os de mes os, la chair de ma chair. Et quand la chair de ma chair a fait ce qu'elle ne devait pas faire, Adam a dit à Dieu, ouais, mais si tu ne l'avais pas amené, je ne serais pas dans cette situation. Ben, en fait, il l'a pas dit directement. Mais en fait, c'est ce que cela voulait dire, hein, en gros. Hein. Donc, nous devons véritablement savoir ce que nous demandons à Dieu et ce que nous voulons vraiment. En tout cas, pour revenir sur notre sujet, nous allons essayer de faire une analyse par rapport au verset concerné. Et il est très important de regarder dans quel contexte que le Seigneur a parlé avant de réagir. Ceci afin d'éviter de prendre une position trop radicale et ensuite faire des commentaires qui n'ont pas leur place. Et justement, nous voyons ce qui est écrit pour comprendre véritablement ce que le Seigneur a dit. Et en fait, vous connaissez, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 10. On nous dit, alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples, verset 2 dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Verset 3, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Verset 4, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Verset 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Verset 6, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Verset 7, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi. Rabbi. Verset 8, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Verset 9, et n'appelez personne sur la terre votre père car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Verset 10, ne vous faites pas appeler directeur car un seul est votre directeur, Christ. Parole du Seigneur. Donc j'ai pris depuis le début pour vous, ainsi ça nous permettra d'avoir une vue générale sur ce qui est dit, ou si vous préférez, une vue d'ensemble. Nous devons voir tous les acteurs qui sont concernés, également voir à qui cette parole est adressée ou a été adressée, dans quel contexte. Et aussi, cela nous permettra de répondre à certains raisonnements qui, pour ma part, n'ont pas lieu d'être. Et donc, vous verrez dans un instant de quoi je parle. Alors, nous comprenons tout de suite que le Seigneur s'adresse à la foule et à ses disciples. Ça, il n'y a aucun doute. Mais ça, c'est à première vue. Mais dans la réalité, même cette parole est adressée à une catégorie de personnes avant tout. En fait, il va viser les pharisiens, les scribes. C'est pour eux que sont adressées ces paroles, en tout premier lieu. Et donc, c'était une manière de les tenser par rapport à leur comportement qui était plus traditionnaliste, coutumier qu'autre chose. Et donc, en réalité, ils n'avaient rien à faire de... Donc, c'est les pharisiens, quoi, en fait, hein. Et le Seigneur le savait, qu'ils n'avaient absolument rien à faire des besoins du peuple. Même spirituellement parlant, ce n'était pas leur priorité. Et bien sûr, ils voyaient le Seigneur comme une sorte, non pas comme une sorte, je veux dire comme un obstacle à leur hégémonie. Leur domination était en train effectivement de prendre un coup sérieux. Ils voyaient, ils sentaient que les cartes étaient en train d'être redistribuées et que désormais, ils allaient pratiquement descendre de leur piédestal et se retrouver au même niveau que le peuple et même peut-être se sentir plus bas.
tels que leur laver les pieds. Alors, est-ce que vous voyez un pharisien faire ça, même si on ne les connaît pas, mais par rapport à tout ce qui a été dit? En fait, quand on regarde ce que le Seigneur dit d'une manière générale, non, je ne pense pas qu'il y ait un pharisien. Peut-être Nicodème, mais c'était pas dans leur agenda ce genre de choses. En tout cas, c'était clair qu'ils ne voulaient pas voir une telle chose s'installer en Israël. Et ils se sont opposés, mais avec une force et une détermination, allant jusqu'à préméditer la mort du Seigneur. Et dans tout ça, nous voyons que Pilate avait vu juste les concernant, donc, par rapport aux pharisiens, puisqu'on nous dit que Pilate savait que c'était par envie ou jalousie qu'ils avaient agi ainsi. Donc, le devenir du peuple était effectivement relégué en second. Leur avantage d'abord et le peuple après. Et jusqu'à maintenant, on aurait dit que c'est une coutume, une sorte de tradition, de tradition qui a malheureusement tendance à se perdre. Alors pourquoi tout ça? Tout simplement pour garder certaines traditions qui ne faisaient que sceller justement les avantages que leur conférait leur position. Parce qu'ils avaient effectivement une position dominante par rapport au peuple. Et ensuite, nous voyons que le Seigneur ne met pas de gants d'ailleurs. Il leur envoie, comme on dit, un message sans filtre, en faisant apparaître l'hypocrisie qui leur servait de vêtement principal. Et nous allons plus voir les versets qui nous intéressent. Donc, c'est-à-dire où on va, je vous ai fait, bon, enfin, j'ai lu pour vous les versets d'avant pour que vous puissiez voir un petit peu le contexte et une vue générale. Mais on va commencer à traiter à partir du verset 8. Alors, il leur dit, c'est le Seigneur qui parle, mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Alors, je sais que vous savez ce que veut dire le mot Rabbi, et même que dans le verset, on nous donne la définition. Un seul est votre maître. Donc, Rabbi veut dire effectivement maître. Mais afin de bien démontrer que cette parole est scellée, il dit un seul est votre maître ou rabbi. En d'autres termes, tant que celui qui est votre rabbi ou maître existe, aucun autre ne devait être appelé rabbi ou maître, que ce soit maintenant ou dans les temps à venir, comme il dit, et dans le siècle à venir. Et effectivement, il était en train de leur montrer que justement, ce temps-là où les pharisiens aimaient qu'on leur appelait rabbi, qu'on les appelait rabbi, à ce moment-là, eux, les pharisiens, ils étaient en train de méditer en eux-mêmes et en disant que si ça continue ainsi, ils ne pourront pas rompre avec cette coutume, cette tradition qui faisait qu'en plus de leurs vêtements qui les démarquaient, puisqu'on nous parle de leurs vêtements, les phylactères, tout ça, des franges où on pouvait les distinguer au moins 100 mètres, 150 mètres, et pour ceux qui ont une bonne vue, peut-être 250, 300 mètres, qui sait, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, en plus de leurs vêtements qui les démarquaient, quand on les appelait maîtres, parce qu'ils aimaient ça. Et donc, par conséquent, ils voulaient garder la place, la seule place, pour ma part, qui ne leur était pas échue. Et en fait, cette place qui est la place du Seigneur, il dit un seul est votre rabbi. Donc, c'est en fait la place du Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ que tous nous connaissons. Mais bon, c'est vrai que si on se projette un petit peu, on retourne en arrière par rapport à l'époque, c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Si on n'a pas tout, on ne peut pas tout comprendre. Mais en tout cas, dans tout ça, le Seigneur va leur dire quelque chose. Mais dans ce qu'il va dire, il y a une sorte, pour moi, une certaine plutôt subtilité dans le verset. Vous voyez, le verset est clair. Et bien sûr, je vais rester sur ce qui est écrit. Il n'est pas écrit de ne pas appeler un enseignant rabbi. Parce qu'en général, les Juifs appelaient les scribes et pharisiens rabbi ou maître. Et donc, le Seigneur ne dit pas de ne pas appeler un enseignant rabbi ou maître. Il dit, et vous,
Donc, il s'adresse à ceux qui étaient ses disciples et aussi à la foule. Car forcément, dedans, donc, dans cette foule, qui était quand même assez compacte, assez dense, il y a ceux qui allaient devenir ses disciples ou ses futurs serviteurs. Donc, il préparait déjà son Église afin que les doctrines et coutumes qu'ils avaient eues sous l'égide des scribes et des pharisiens, que ça ne vienne pas tâcher les doctrines saines qui devaient prendre place dans son Église qui était en train de naître et qui en réalité allait devenir le corps de Christ. Et il dit, ne vous faites pas appeler rabbi ou maître. En d'autres termes, de ne pas imposer, de ne pas obliger les gens à vous appeler ainsi. Ni non plus, selon ce que je comprends, ne pas s'attendre à se faire appeler maître ou rabbi, parce que c'est ce que les scribes et les pharisiens faisaient et aimaient. Donc vous avez vu la subtilité, et c'est vrai que, bon, j'essaie de me mettre à la place des pharisiens, et on peut comprendre clairement ce qui se passait dans leur tête. Et donc le Seigneur était en train de dire, si quelqu'un décide de son propre chef d'appeler un enseignant, rabbi ou maître, que cela n'engageait en fait que lui. Mais en faisant ainsi, cette personne démontrait aussi qu'elle n'avait pas, je vais dire tout à fait, rompu avec les coutumes et les traditions ancestrales, chose à laquelle le Seigneur s'opposait fermement. Mais il est vrai que ceux qui ont été élevés ainsi et qui ne connaissaient pas encore l'Évangile, ben, en aucun cas ne pouvaient brusquement rompre des chaînes traditionnelles de plusieurs centaines d'années, voire milliers. Je crois que ça devait faire près de 2000 ans, je crois. En tout cas, mais, toutefois, même si on n'imposait à personne d'appeler un enseignant rabbi ou maître, en le faisant aussi, elle allait à l'encontre de ce qu'a dit le Seigneur. Un seul est votre rabbi ou maître. Par conséquent, une petite coutume dans l'église par-ci, une petite coutume par-là, finit par détruire une assemblée dans le corps de Christ. Et dans tout ça, le Seigneur, il profitait pour fustiger les scribes et pharisiens qui avaient fait naufrage et s'étaient finalement éloignés de leur mission première en devenant des prévaricateurs, c'est-à-dire ce que je viens de vous dire. Ils ne remplissaient plus leur rôle et encore moins leur devoir, ce à quoi ils avaient été appelés. Mais comme je vous ai dit aussi, ils prenaient soin de temps en temps, par leur comportement, de leur rappeler à ceux qui étaient sous leur juridiction, manifestant ainsi un peu plus cette hypocrisie. D'ailleurs, le Seigneur ne cessait de leur, enfin quand il parlait d'eux, scribes et pharisiens hypocrites. Voilà. Donc, au moins sur ce premier point, c'est bon, on peut dire OK. Ensuite, nous arrivons au verset 9. Il nous dit très clairement, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans le ciel. Donc, c'est plus ça notre sujet du jour. Et vous voyez ce genre de verset, moi j'appelle ça le verset de la controverse, où ça fait partie des versets de la controverse. Et effectivement, il est difficile, voire extrêmement difficile d'arriver à être OK. C'est-à-dire que tout le monde puisse être d'accord sur ce type de verset. Ça crée beaucoup. Et il n'y a pas longtemps, j'ai entendu, je crois que c'est un prêtre qui voulait démontrer justement avec ce verset que on pouvait continuer à appeler Père. Bon, il a dit tout un tas de trucs, mais bon, moi, je ne me suis pas occupé. En tout cas, c'est vrai qu'on a entendu tellement de choses sur ce verset, mais je veux quand même dire des choses qu'on pourrait classer dans la catégorie de non-sens et même de complètement farfelu. Et en fait, pour moi, ce sont des raisonnements que j'entends ça et là du style, ben si c'est ça, on ne doit pas non plus s'appeler son père biologique, père ou papa. Non, mais c'est vrai que pour moi, ça dérape dans tous les sens, pour ne serait-ce que penser à une telle chose, alors qu'avec juste une lecture très simple, nous pouvons voir qu'il n'y a aucun rapport avec ça. Donc, si vous vous trouvez confronté avec quelqu'un qui habituellement essaie toujours de raisonner avec la chair ou selon la logique de l'homme, moi, je vous conseille de renoncer car assurément, vous allez au charbon. Ça, c'est clair. En tout cas, rappelez-vous que je vous ai dit que non seulement il y a de ceux qui ne font pas d'efforts pour comprendre, mais en plus, ils font des efforts pour ne pas comprendre. Ils sont pilotés par des forces obscures, alors qu'ils ne sont même pas conscients. Et sans oublier que nous avons aussi dans l'Église des agents du Satan, ce que j'ai, et je vous l'ai déjà dit dans les enseignements antérieurs, je les appelle les infiltrés. Ce sont ceux qu'on appelle livrés.
Ils sont là pour nous faire sortir de notre vocation première, pour créer du désordre, de la désunion. Et rappelez-vous ce que Jude dit, ce sont pour certains, donc des hommes, pas tous, mais il y en a certains, parce que bon, nous avons des frères ou des fois qui sont, bon, excusez-moi l'expression, mais je veux dire presque bornés. Des fois, ils campent sur quelque chose parce qu'ils l'ont entendu et ne veulent pas s'en détacher. En tout cas, Jude nous disait que donc parmi ces gens, il y a des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Donc, nous faisons preuve de sagesse. On doit faire preuve de sagesse et renoncer à toutes les discussions qui n'édifient pas, qui ne sont pas productives, mais en plus qui risqueraient de nous faire des écarts qui ne sont certainement pas conseillés dans cette période de jugement dans laquelle l'Église, alors je dis période de jugement, je veux dire l'année de jugement, quoique, bon, effectivement ça a commencé, mais là, nous sommes vraiment dans l'année décisive du jugement de l'Église. Donc, frères et sœurs, c'est pas le moment, donc je vous conseille, s'il le faut, bon, si vous êtes devant car comme ça, vous mettez un terme à la discussion, puis très, hein, c'est tout, hein. C'est comme ça, quoi. Voilà, moi, c'est comme ça, hein, je le vois. En tout cas, néanmoins, je vais quand même essayer d'expliquer ce que je pense avoir compris. Alors, si, comme j'ai dit il y a un instant, on n'a pas une vue générale pour voir de quoi il s'agit réellement, mais en même temps, une vue ciblée sur les points essentiels qui pourront faire la différence pour ne pas être hors contexte, alors ce n'est même pas la peine d'essayer de discuter, ça ne servira à rien. Donc, en ayant un regard général et même en faisant un focus sur les points principaux dans les versets en question, nous pouvons voir qu'à aucun moment le Seigneur ne s'est adressé ou n'a parlé de la famille. Donc, quand je parle de famille, vous avez compris, père, mère et enfant biologique, même si l'Église forme une famille. Et là, il est en train de parler à ce moment précis à ses disciples et à la foule. Donc, vous voyez le contexte. Donc, à la limite, on pourrait même dire qu'il s'adressait à ceux qui allaient composer son corps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là d'ailleurs. Hein. Donc, à la future Église, quoi, qui devait naître une fois qu'il allait expirer. Donc, c'est clair que le fait de ne pas tenir compte des éléments contextuels que nous avons sur l'ensemble des versets, on est vite hors sujet. Et c'est encore clair que ce sont des raisonnements hors propos qui seront au rendez-vous. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Alors il est vrai que en disant Père, ça fait un peu plus solennel, alors que Papa, c'est beaucoup plus affectueux, c'est beaucoup plus intime. Et pour ouvrir une toute petite parenthèse, quand je pense que je n'ai jamais eu l'occasion d'appeler un homme Papa sur la terre, parce que j'ai eu l'occasion de le dire, mon père m'a rejeté, m'a méprisé, et a dit que je n'étais pas son fils, que j'étais trop laid. Je vous rapporte les propos de ma mère. Donc, ce qui veut dire que je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a derrière ça. En fait, quelle est la sensation? Qu'est-ce qu'on ressent? Je ne sais pas. Mais bon, je ferme la parenthèse et je continue. Donc, dans ce verset, le mot utilisé est le mot grec pater, qui veut dire, donc pater, P-A-T-E-R, qui veut dire géniteur ou ancêtre mâle. Ça, c'est le sens premier. Mais sauf qu'ici, dans ce que nous voyons, il n'a pas été dit dans le sens premier, mais dans un sens symbolique, soit le Père spirituel. Et si nous prenons le cas où Jésus, étant enfant, s'est retrouvé dans le temple en train de converser avec les docteurs de la loi, sa mère lui dit, moi et ton père, en parlant de Joseph, nous te cherchons avec angoisse. Or, nous savons tous que Joseph n'était pas le père biologique, le père de sang de l'enfant Jésus. Mais on a utilisé le même mot grec, pater, pour père dans ce cas-ci. Donc, ce mot est utilisé pour père ou géniteur, comme la définition le dit. Aussi, comme père adoptif, comme on l'a vu, hein, et ça, c'était le cas de Joseph. Mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le sens spirituel, pour parler du Père dans les cieux. Puisque quand le Seigneur a donné la prière modèle, c'est encore le mot grec pater qui a été employé dans le Notre Père qui est aux cieux. Alors, pourquoi je peux être sûr que le Seigneur ne s'adressait pas directement dans le sens père de famille? Parce qu'à ce moment-là,
il ne s'adressait pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la famille, il s'adressait à la foule, à ses disciples, et ses deux premières cibles sont les scribes et pharisiens. Il était en train de leur faire voir comment les scribes et pharisiens étaient sortis de leur vocation première, comme je vous l'ai dit aussi, de leur devoir, et ont pris soin de protéger les droits et avantages que leur procuraient leurs fonctions, faisant comme dans certains gouvernements. On demande aux citoyens de se serrer la ceinture sans arrêt, alors que eux, ils sont obligés d'ajouter des trous dans leur ceinture à force de voter pour eux-mêmes des augmentations en tout genre, des avantages en tout genre, et de continuer à presser le peuple. Donc, vous voyez, ça n'a pas changé. Dans tous les domaines religieux, politiques, en fait, tout ça continue, c'est comme ça. On aurait dit quelque chose qu'on ne pourra jamais éradiquer. Et donc, s'il est écrit de n'appeler personne Père sur terre, car un seul est votre Père le Céleste, et effectivement c'est écrit, pourquoi certains continuent-ils de désobéir en appelant sans cesse certains hommes de Dieu Papa ou Père, ou encore mon Père, qui est par traduction le même mot désignant Père, soit Pater, que nous avons vu il y a un instant. Et même que j'ai vérifié dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 41, là où c'est toujours le Seigneur qui parle, il dit, dans verset 41 du chapitre 4 de l'évangile de Jean, vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Là aussi, que ce soit pour désigner le diable, quand le Seigneur a dit, vous faites les œuvres de votre Père, ou encore quand les pharisiens ont rétorqué, ils ont répondu, nous avons un seul Père, Dieu. On a utilisé encore ce même mot grec, pater, pour traduire dans les deux sens, Père. Donc pour moi, le mot Père pourrait être comparé à certains mots, comme par exemple grenade. Bon, ça c'est en français, je ne sais pas dans les autres langues, ils vont toujours trouver, mais j'ai pris l'exemple du mot grenade. Alors nous savons que, enfin, je ne vais pas dire par définition, quand on parle de grenade, il faut être précis, parce que ça peut être un fruit. Il y a aussi une île qui s'appelle grenade, mais il y a aussi une arme qu'on lance et qui explose, qu'on appelle aussi grenade. Et pour encore, je pense certainement que si on pouvait effectivement appeler un serviteur Père, Dieu aurait permis qu'il y ait un terme, un mot, une expression qui puisse désigner un autre type de Père, sans pour autant qu'il y ait une filiation, comme c'est dans le cas ci de cet enseignement. Donc, sans vraiment que ce soit un truc biologique, et aussi, et j'ai été vérifié dans l'Ancien Testament d'ailleurs, hein, pour désigner Père, pardon, plutôt Dieu en tant que Père, donc je parle de l'Ancien Testament, ou le Père naturel de l'homme. J'ai pris plusieurs versets, j'ai vérifié, sauf s'il y aurait peut-être un autre terme ou expression qui désigne Père ou Papa, mais ça m'étonnait parce que j'ai pris des versets différents où on désignait Dieu, où on désignait l'homme, etc. Et c'est toujours le même mot que j'ai trouvé, c'est le mot Ab, Abé. Donc c'est un mot hébreu. Tout comme quand le Seigneur, quand il était sur la croix en train d'expirer, il a dit Abba, donc soit papa. Donc, pour moi, Dieu sait très bien ce qu'il fait. Et dans tout ça, ce truc-là, ça c'est à cause de ce que Paul, donc l'apôtre Paul a dit, et pour moi que beaucoup se cachent derrière ça pour asseoir leur conviction, sachant que derrière Père, il y a une sorte d'autorité qui se cache. Pardon. De toutes les manières, vous connaissez tous où c'est écrit et qui est concerné. Mais il est vrai qu'on n'a pas beaucoup de versets qui en parlent. Sinon, bon, à part Paul, je crois que c'est Jean dans ses épîtres qui, si je ne m'abuse trop, enfin, qui utilise cette expression. Je crois, Père, je suis votre Père, un truc de ce genre, je ne sais plus trop. Mais enfin, en tout cas, nous allons voir dans justement la situation que Paul nous a donnée. Donc, nous allons lire 4 versets de Timothée 1, 2. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens 4, 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant, bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. 1 Timothée 1, verset 2. À Timothée, mon enfant, légitime en la foi,
que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Corinthiens 4, 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Parole du Seigneur. Alors, nous savons tous, et la Bible également nous le dit, Paul n'avait pas d'enfant. Il avait même fait vœu de chasteté, si je ne me trompe pas, je crois que oui. Pourtant, il appelle Timothée mon enfant légitime. Donc, nous savons tout de suite que c'est pas dans le vrai sens du terme biologique, dans la mesure où je crois que le père de Timothée était un grec et sa mère était une juive. Mais dans tout ça, Paul, il va ajouter dans la foi. Donc, légitime, mais dans la foi. Alors, on pourrait peut-être même trouver une sorte de contraste. Mais bon, en tout cas, ça nous démontre le caractère métaphorique ou allégorique de la situation. Et pour confirmer la chose, il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, que quand bien même ils auraient 10 000 maîtres en Christ, il dit que c'est lui qui les a engendrés en Jésus-Christ. Donc, nous n'avons aucun doute que Paul nous rappelle qu'il a engendré des enfants en Jésus-Christ. Par conséquent, il est leur père spirituel. Ok, pas de souci. Mais là, je vais poser une question. Je voudrais poser une question à ceux qui défendent cette idée, donc, qu'on peut appeler père, parce que Paul le dit dans la Bible. Enfin, nous venons de le lire, hein. Paul dit qu'il a des enfants spirituels. Donc, ok. Et donc, ces gens qui défendent cette idée, et aussi ceux qui, bien sûr, appellent spirituellement, disant de Dieu, Père, Papa, ou encore mon Père, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, et que d'ailleurs, vous savez aussi, hein. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me montrer dans la Bible un seul verset où on a appelé un homme de Dieu Père dans la Bible? Pouvez-vous me montrer une seule fois dans la Bible un verset où Timothée ou un autre est appelé Paul, Pierre, Jacques, peu importe, papa ou père? Pourtant, nous avons des versets où Paul dit « Je suis votre père ». Donc, si effectivement on pouvait appeler père, logiquement, on devrait trouver même un seul verset où même Timothée, Tito, peu importe, où quelqu'un s'adresserait à un apôtre en l'appelant père, papa ou mon père. Eh bien, vous n'en trouverez pas un seul, même pas un demi-verset dans la Bible pour appuyer votre thèse. Et vous savez pourquoi? Parce que ça n'existe tout simplement pas. Il n'y a pas de verset où on aurait appelé un serviteur, quel qu'il soit, père ou papa. Même si ça va contraster fort avec le fait que le Seigneur n'a jamais dit qu'un serviteur ne peut pas être appelé père. Donc, ce n'est pas parce que tu es père spirituel qu'on a le droit forcément de t'appeler père. Mais c'est sûr que ça ne peut non plus enlever ta légitimité de paternité spirituelle, même si on ne t'appelle pas père. Donc, nous devons comprendre ce que le Seigneur a bien pris soin de dire sur le principe. C'est le fait que le serviteur peut être, mais il n'est pas nécessaire, voire qu'il ne faut pas l'appeler père, même si c'est le cas. Et en fait, c'est ce qui fait la différence. Mais ceux qui agissent différemment peuvent mettre certains serviteurs dans l'embarras, voire en porte-à-faux. Donc, comprenez bien, pour conclure, qu'être père ou pas n'est pas là le problème. Mais c'est d'appeler père, tout comme il avait fait ressortir de ne pas imposer aux autres de vous appeler rabbi ou maître, frères et sœurs. Donc, je pense que vous comprenez un petit peu comment j'ai raisonné. Parce que ce qui doit être fait, on a des exemples dans la Bible. Forcément, on doit trouver, sinon on reste dans l'ambiguïté. Et bon, certains vont adopter, d'autres vont rejeter, d'autres vont contredire, etc. Mais quand nous savons qu'il y a quelque chose qui est écrit, que nous sommes sûrs que nous avons bien compris, nous pouvons dire, ok, je fonce. Mais si c'est pas écrit, c'est vrai qu'il va y avoir des problèmes, comme je l'ai dit au début de cet enseignement. Forcément, il y aura des problèmes. Mais moi, avec ce que j'ai compris, je peux vous dire, pour moi, c'est tranchant. Il n'y a aucun doute là-dessus, même si
vous auriez engendré pardon, des enfants spirituels, qu'ils vous appellent père. Bon, moi, mais que vous faites appeler père, que vous exigez qu'on vous appelle père, pour moi, là, il y a un problème. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous. Euh, Maintenant, bon, ceux qui veulent pas tenir compte de l'enseignement, c'est vous qui voyez, moi, ça ne me cause aucun problème, je l'ai déjà dit. Hein. Euh, je, je suis là pour enseigner, donc maintenant, chacun fait comme bon lui semble. Alors, ceux qui veulent partager, partagez. Ceux qui veulent liker, likez. Ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous. Et donc, soyez bénis et à très bientôt pour un nouvel enseignement. Bye.